Coucou ma belles âmes, aujourd'hui je vous propose une guidance sur les blocages. Quels sont les blocages qui vous empêchent ici d'avancer? Quels blocages résistent encore ici dans votre vie? Donc on va voir ici, donc bienvenue à ceux qui viennent de découvrir ma chaîne. Donc je m'appelle Aloua Balou, donc je suis énergéticienne et clairvoyante. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation privée à me contacter, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Vous avez le lien de mon site aussi pour prendre rendez-vous directement, donc n'hésitez pas. Donc voilà, on va commencer notre guidance ici sur les blocages. Qu'est-ce qui fait que voilà, ça stagne encore? Comment va évoluer cette situation? Alors, quels sont les blocages qui persistent encore ici dans votre vie et comment vous allez surmonter ces épreuves? Alors bien sûr, vous prenez le message seulement si ça résonne avec vous, étant donné qu'il y a plusieurs personnes, il y a certaines cartes qui pourront vous parler et d'autres pas. Donc c'est très important de prendre que ce qui résonne avec vous. Alors ici déjà, on a des schémas répétitifs qui vont nous parler d'une situation qui tourne en rond, d'une situation qui est complètement bloquée. Donc vous refaites les mêmes schémas, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau personnel. Donc il y a quelque chose ici qui stagne. Donc vous êtes là, vous tournez en rond, vous ne savez pas quelle direction prendre, vous ne savez pas quoi faire. Donc on peut bien avoir ici une notion de blocage pour certaines personnes. Et ici, on a le lien avec le père. Pour d'autres personnes ici, il y a des blocages. Donc soit parce que votre père n'était pas présent, ou il y a eu de la violence, de la maltraitance, de l'abus de confiance. Il y a quelque chose ici avec votre père, soit le lien a été rompu à un moment donné, et cela a généré des blocages dans votre vie, donc vous empêchant du coup d'avancer, d'avoir des relations stables avec, que ce soit si vous êtes un homme avec les femmes, ou si vous êtes une femme avec les hommes, voyez, de quelque chose de stable par rapport à cet aspect-là pour certains. Donc, il n'y a peut-être qu'une seule carte qui vous parlera par rapport à vos blocages. Alors, ici, on a fuite des problèmes. Et là, on a abondance bloquée. Alors, pour certaines personnes ici, avec les fuites de problèmes, donc ça peut nous parler, trop de gens qui parlent en fait sur vous. Ça veut dire que vous vivez des situations difficiles, vous êtes dans une souffrance, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire et les gens en fait se moquent. Les gens parlent énormément de vous en fait et de vos problèmes. Et donc, bien sûr, cela peut générer des blocages dans votre vie. Mais attention, c'est pas parce que ces gens-là ont une emprise actuellement sur vos énergies que cela va durer. Il y a toujours un karma, les choses finissent toujours par retourner aux personnes. Donc, on peut avoir une notion comme ça aussi. Donc, il y a quelque chose ici, fuite des problèmes aussi, c'est quelque chose, un secret. Il y a quelque chose ici qui a besoin d'être dite, qui a besoin d'être émergé, d'être dit en fait. Vous voyez, un secret que vous gardez, que ce soit par rapport à votre père ou à une figure masculine. Est-ce que vous avez subi des abus dans votre enfance, dans votre adolescence? Donc il y a une notion ici de parler, de communiquer pour libérer en fait cette énergie qui peut générer des blocages dans votre vie. Donc encore une fois, donc ça peut être figure paternelle, un oncle, un cousin, quelqu'un dans le cercle familial, vous voyez, mais il y a quelque chose ici qui a besoin d'être libéré ici, d'être communiqué. Et ici, abondance bloquée, il y a votre abondance, l'aspect matériel ici qui est bloqué. D'où ce schéma répétitif. Vous êtes dans le même cercle. Vous essayez d'avancer, vous essayez de faire les nécessaires, mais les choses bloquent, les choses ne bougent pas, les choses se répètent encore une fois. Où vous avez un semblant de bonheur et puis hop, vous retombez dans ce schéma-là, dans ce cercle-là. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui est bloqué. Donc l'aspect matériel, peut-être c'est pour ça qu'actuellement, peut-être que vous n'avez pas les richesses que vous cherchez, vous n'avez pas les moyens financiers pour faire certaines choses, régler certaines situations. Donc on peut avoir ça pour certaines personnes ici, donc au niveau matériel. Donc alors, on va voir du coup ici, avoir plus d'informations. Alors, par rapport à ces blocages, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus comme information? Est-ce qu'on voit toutes les cartes? Oui. Alors ici, par rapport aux fuites des problèmes, on a les étoiles et on a la princesse de bâton. Donc, effectivement, ici, vous êtes en fait des êtres de lumière. Vous avez une belle lumière. On peut appeler ça avoir une bonne étoile, avoir la chance, naître avec une chance en fait. Vous voyez, vous avez l'étoile. Mais effectivement ici, soit il y a une personne qui a propagé certaines informations pour vous déstabiliser. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait en fait que vous êtes chanceuse, quelqu'un qui sait que vous avez, en fait vous avez quelque chose. Et cette personne le ressent, vous voyez. Cette personne le ressent et le voit.
Et donc, cette personne a pu propager des rumeurs, a pu essayer de vous déstabiliser. Vous voyez, donc on a cette notion-là hein, pour certains ici par rapport aux fuites des problèmes. Vous prenez chaque message selon votre situation. Mais on vous dit bien ici, vous êtes un enfant béni, vous êtes quelqu'un de béni. Je dis un enfant, mais ça se trouve, vous êtes quelqu'un, un adulte, de très âgé, peu importe. Mais vous êtes né avec une étoile merveilleuse et magnifique. D'accord? Et à un moment donné, quelqu'un a dû dire, a dû sortir une information. Quelqu'un qui a dû voir, en fait, la chance que vous allez avoir plus tard et a bloqué l'abondance ici. Vous voyez, vous a mis dans un schéma répétitif pour que vous tournez en rond, que vous n'avancez pas dans votre vie. Vous voyez? Donc, c'est ça aussi l'énergie pour certaines personnes ici. Donc vous êtes là, vous attendez, vous êtes dans la, vous essayez d'avancer, mais ça ne bouge pas. Vous êtes dans l'attente pour certains ici, vous êtes dans l'attente. Les choses n'avancent pas comme vous aimeriez que ça se fasse. Vous voyez? Alors par rapport au schéma répétitif ici, on a la tour et on a la lune. Donc oui, hein, comme je vous ai dit, il y a quelque chose de mystique là. Clairement, il y a quelque chose de mystique hein, parce que là, ça nous parle clairement, vous voyez la tour. On vous a brisé, on a coupé le lien de votre destinée sur... Vous voyez, on a le 8 qui symbolise comment dire, l'univers. Et il y a quelque chose qui a été brisé là, et ce qui fait que, ben voilà, vous n'arrivez pas à avancer, vous êtes bloqué. Vous voyez, parce qu'il y a quelque chose qui a été brisé ici. La lune, c'est le monde invisible. Donc, il va bien nous parler d'un sortilège, de quelque chose, de quelqu'un qui a frappé. Vous voyez, un esprit frappeur. Ouais, on a les vautours ici, ou les corbeaux qui nous amène aussi au monde spirituel et dans l'aspect négatif des choses. Vous voyez, on vous a frappé ici, on a essayé de vous briser, de briser votre étoile ici. Vous voyez, mais malgré tout, hein, moi je ressens une forte protection, hein, parce que quand on est des êtres de lumière, quand on a une bonne étoile comme ça, eh bien, on a quand même des anges assez puissants qui sont là avec vous, hein, qui veillent aussi. Hein, vous voyez, donc on a cette notion ici de quelque chose qui a été fait pour vous bloquer ici. Alors, et ici avec l'abondance bloquée, on a le 7 de denier, le fait de récolter, vous voyez, et là on a l'as d'épée. Donc oui, hein, donc, qui nous ramène à cet aspect-là, les récoltes ici. Donc vous travaillez, vous faites le nécessaire, vous bossez dur dans votre vie, oui. À un moment donné, vous avez beaucoup d'argent et puis tout disparaît d'un coup. Vous ne savez pas comment vous gérez, les dépenses se font comme ça sans que vous arrivez à faire quelque chose de concret ici avec votre argent. Vous voyez, donc vous travaillez, mais vous n'avez pas assez d'argent en fait pour souvenir à vos besoins réels, vous voyez. Donc on a cette notion-là. Donc il y a cette abondance-là qui est bloquée, cette récolte-là qui est bloquée. Pour certaines personnes, je ne sais pas ici, est-ce que vous essayez d'avoir un enfant et que vous n'arrivez pas aussi pour certains. Vous voyez, on peut avoir un blocage dans cet aspect-là aussi. Donc je ne sais pas si, peut-être que vous avez déjà des enfants, hein, mais il y a des personnes ici peut-être qui ont du mal ici à concevoir. Et on vous invite vraiment ici à vous connecter ici à vos énergies. Il y a une notion de vous connecter à vos ancêtres. Il y a un lien qui a été coupé ici. Il y a quelque chose qui... Vous voyez l'arbre ici. L'arbre, il y a quelque chose qui a été coupé ici. Alors, ça peut avoir un lien avec vos ancêtres, votre lignée familiale aussi pour certaines personnes ici. D'accord? Donc, il y a besoin de réparer ce qui a été brisé. Alors, on va prendre des messages du coup pour voir un peu comment les choses vont évoluer par rapport à ça. Ici, on a le fou hein, qui nous parle tout simplement ici de vivre votre vie, de ne pas vous soucier en fait de ce que peuvent dire ou penser les autres, ou même de l'image que les autres ont de vous. Vous voyez, parce que si vous vous souciez de ce que pensent les gens, si vous vous souciez de l'image que les gens ont de vous, eh bien cela ne va pas vous aider fortement, d'accord? Donc vivez votre vie, vivez pleinement votre vie. Et puis il y a une notion aussi de beaucoup de voyages hein, pour certaines personnes aussi ici. Le zéro, c'est l'univers, il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de commencement ni de fin. Là, vous êtes dans, c'est pour ça qu'il y a cette étoile-là. Vous êtes une lumière connectée à l'univers, vous pouvez tout accomplir, d'accord? Et vivez votre vie sans vous soucier ici de ce que peuvent penser ou dire les autres. Mais il y a une amélioration par rapport à cette situation ici. Hein. Alors, par rapport au schéma répétitif ici, donc là, ça nous parle d'un homme, clairement, par rapport à cette situation. Il y a un homme ici qui a un impact ici dans vos blocages pour certaines personnes. Un homme ici qui est assez déterminé, qui est assez... C'est quelqu'un de la famille hein, pour certains, parce que là, on a le foyer. Hein, donc, c'est quelqu'un de la famille ici qui a généré cette coupure-là, qui a fait cette action-là. Vous voyez, pour vous bloquer, pour vous limiter, pour vous empêcher ici de sortir de ce cercle vicieux pour certaines personnes. Donc, vous voyez par rapport à votre situation. Hein.
Ici, par rapport à l'abondance, au bloqué ici, ici on a princesse de denier ici. Donc c'est quelqu'un qui compte, vous voyez, ses finances, qui note, et il y a un sac d'abondance ici. Vous voyez, donc ça nous parle que les choses vont évoluer ici par rapport à vos richesses, hein. Donc par rapport à ces récoltes, vous allez pouvoir sortir de cette situation. Mais ça peut me parler, moi, vraiment d'une personne quand même qui est assez déterminée. Donc c'est pas tout de suite là dans les médias, mais en tout cas, maintenant que vous savez ce qui vous bloque, faites des petites actions, faites des choses, soyez déterminés dans votre vie, vivez pleinement, prenez des petits conseils qui peuvent vous aider ici et vous réussirez à sortir de ces blocages ici. D'accord? Mais en tout cas, vous allez retrouver votre souveraineté. D'accord, princesse de denier, la princesse qui a les moyens, qui a les richesses, qui compte son abondance de son travail. D'accord, c'est pas une abondance qui arrive comme ça d'un coup par contre, hein, donc qui vient du ciel, mais c'est le fruit de vos efforts, c'est le fruit. Ici on a le 7 de denier, les récoltes. Vous voyez, par rapport à un projet qui est en route ici aussi. Vous allez récolter les fruits de vos efforts. Vous allez sortir de ces blocages matériels pour certaines personnes ici. Enfin, pour tout le monde d'ailleurs, hein, si vous avez des blocages matériels. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message supplémentaire par rapport à tout ça, par rapport à ces blocages, l'évolution de tout ça et les messages surtout importants, des conseils ici qui peuvent vous aider du coup à mieux comprendre et à sortir de ces énergies. Alors, volonté de passer à autre chose, vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Donc, pour certaines personnes ici, effectivement, vous voyez, là, on a quelque chose en lien avec l'aspect spirituel. Il y a un besoin de vous connecter à votre spiritualité, à votre force, à votre lumière ici avec cette étoile-là. Vous êtes un être de lumière, vous êtes connecté au divin ici. Vous avez un pouvoir personnel qui a besoin de se manifester. Vous avez une force en vous, vous voyez, qui peut tout dissiper, mais il faut faire ce travail-là, de vous connecter à votre force, hein, à vos capacités psychiques. Hein. Vous voyez, il y a des personnes dans ce monde qui, lorsqu'il y a des gens qui leur veulent du mal, et s'ils se concentrent fort en fait à faire disparaître ces gens, eh bien, ça dissipe, en fait, ça chasse ces personnes. Vous voyez, il y a des personnes qui ont des pouvoirs hein, qui ne soupçonnent même pas. Il y a des gens qui veulent vous faire du mal, mais il leur arrive du mal avant même qu'ils vous atteignent. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire en fait tout à l'heure. Donc voilà, c'est ça. Donc on a cette notion-là. Donc connectez-vous à votre pouvoir et vous verrez que personne n'arrivera à vous atteindre. Et vous allez dissiper ces blocages ici. Le magicien. N'est-ce pas magnifique? Vous êtes prêt, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Vous êtes un magicien. Je vous parlais de votre pouvoir personnel, c'est le magicien. Celui qui est capable de dissiper les difficultés dans sa vie. Ça ne veut pas dire que vous allez vivre une vie parfaite. Des difficultés, on en a tous à chaque étape de notre vie. Mais vous aurez les armes en main pour les dissiper. Ça veut dire quand il y a une épreuve qui arrive, même l'épreuve va avoir peur de vous parce qu'il sait qu'en fait, il ne va pas rester longtemps dans votre chemin. Vous voyez? Donc vous êtes un magicien connecté à l'univers avec cette étoile ici et l'as d'épée ici. D'accord? Et on vous dit, vous êtes prêt ici à aller de l'avant. Vous êtes prêt à aller de l'avant, d'accord? Et vous avez les ressources, le pouvoir intérieur, d'accord? De manifester votre abondance, de manifester ces récoltes, ces richesses, d'accord? Dans votre vie, la réussite. Peu importe là ce que vous avez envie de manifester, vous pouvez le faire. Alors, ratez une occasion, insatisfaction ou ennui, ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. D'accord? Donc, peu importe, comme je vous ai dit, quand on avance dans la vie, il y a toujours des épreuves, il y a toujours des difficultés, mais il faut se concentrer sur le positif. Et une fois que vous aurez réussi ici à manifester votre pouvoir personnel, ici, vous allez pouvoir avancer sereinement. D'accord? Parce que pour certaines personnes, peut-être qu'en ce moment, voilà, vous êtes dans les ennuis, dans une insatisfaction, vous n'êtes pas satisfait de votre vie, vous n'êtes pas satisfait de votre travail, de votre emploi, de ce que vous avez actuellement, de votre vie sentimentale, peu importe. D'accord? Mais il y a quelque chose ici qui vous ennuie. D'accord? Il y a une insatisfaction. Ok? Et donc, ouvrez les yeux et repérez de nouvelles occasions. Ça veut dire que déjà, le fait comment dire, de ne pas se voiler la face, le fait que vous acceptez certaines situations instables peuvent vous maintenir dans cette instabilité. Mais lorsque vous ouvrez les yeux, vous dites, ok, moi je veux autre chose, je veux une vie meilleure, je veux une relation meilleure, je veux accomplir des grandes choses. Déjà, vous ouvrez les portes de votre pouvoir personnel. Lorsque vous êtes dans la volonté, vous ouvrez votre pouvoir personnel, vous activez ce pouvoir-là. D'accord? Ce n'est pas un pouvoir que tu jettes comme ça, comme des boules magiques, hein, mais c'est quelque chose de tellement profond, de tellement immense,
de tellement grand que ce n'est pas perceptible en fait à nos yeux humains. Mais c'est là pourtant. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a déjà ressenti la grâce, a ressenti l'amour, le véritable amour. Enfin, c'est des choses puissantes. Et lorsqu'on est touché par ça, ça nous dépasse en fait. Vous voyez? Et donc il y a quelque chose ici auquel il faut que vous vous connectez ici, à votre pouvoir. Et ce pouvoir est semblable à cette grâce, à cet amour ici. D'accord? Pour pouvoir avancer dans votre vie. Ouh, c'est puissant, c'est intense aussi. Hein. Ouais, parce qu'il y a ce truc-là, il y a une force en vous. Je sens quelque chose de magique. Vraiment quelque chose de magique. Et puissant, puissant, puissant. Regardez-moi cette force. La force de la lionne. Réveillez la lionne ou le lion qui est en vous, mes chéris. Ici, pour manifester votre vie, votre rêve, vos désirs, vos souhaits ici. Regardez-moi ça. L'évolution, la réussite. Réveillez cette lionne, là. Réveillez-moi ce lion pour manifester cette réussite. Et le foyer, vous voyez, en plus là, on parlait tout à l'heure dans l'aspect du foyer ici par rapport à cette personne qui fait partie de votre foyer de toute façon, dans votre vie familiale, c'est pas un inconnu. Hein. Donc, comme je le dis souvent, aucun inconnu qui ne vous connaît pas n'aura autant d'impact qu'un membre de votre famille. Votre membre, le membre de la famille vous connaît par cœur, vous connaît vos faiblesses, vos failles, vous avez grandir pour certains. Vous voyez, et c'est ces personnes-là qui ont un grand impact sur nous. D'autres y arrivent, d'autres n'y arrivent pas. D'accord? Mais le karma finit toujours par remettre les gens à leur place. Donc ici, il y a une évolution par rapport à votre foyer. Si vous avez des difficultés actuellement, ça peut nous parler aussi d'une maison, d'un foyer. Si vous voulez déménager pour d'autres aussi, il y a une évolution par rapport à ça. C'est quelque chose que vous pensez depuis très longtemps. Donc un projet que vous mettez en place peut-être aussi. Peut-être que vous avez besoin d'argent, d'économie. Et là, il y a cette somme d'argent-là. Vous allez pouvoir avoir les moyens hein, via des économies ou un prêt, vous voyez. Mais vous allez pouvoir conclure... cette affaire, vous allez pouvoir bâtir votre empire, votre maison ici. Vous voyez, retrouver l'harmonie dans votre foyer si ce n'est pas le cas. Et pour d'autres aussi par rapport à une grossesse. Parce que pour certains, j'ai pu sentir, oui, il y a des gens qui veulent avoir des enfants ici. Soit vous en avez, vous en voulez un autre, ou vous n'en avez pas du tout, vous cherchez à en avoir. Et pour l'instant, effectivement, il pourrait y avoir des blocages, mais les choses vont évoluer par rapport à cet aspect-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme message ici ? On a le soleil, on a les contrats et on a l'homme. Donc pour certaines personnes ici, donc au niveau, hein, comme je vous ai dit, si vous voulez déménager, vous cherchez une maison ou un appartement, il y a des signatures qui vont se faire ici. Hein, donc vous allez pouvoir acter hein, tout ça. Hein, donc ça va se faire. Ça peut nous parler aussi de contrat de travail pour certaines personnes aussi. Mais c'est vrai que là, on est beaucoup dans le foyer. Est-ce que vous voulez travailler à domicile par exemple et encore une fois, hein, donc ça peut être un achat d'une maison, construction, bâtir quelque chose. Mais en tout cas, il y a une évolution par rapport à ça. Il y a un homme ici qui va pouvoir vous aider ici par rapport à cet aspect familial. D'accord? Donc quelqu'un qui vous donne un coup de main, quelqu'un qui vous donne un conseil, quelque chose en tout cas vraiment qui va vous permettre de sortir de ces problématiques. Ici on a le soleil, hein, donc vraiment les choses vont avancer et vous allez sortir là c'est une araignée mais ça peut nous parler d'une toile d'araignée, quelque chose qui était limité, qui était bloqué. Donc les choses vont évoluer. Il y a des contrats ici à venir aussi si vous attendez des signatures, donc évolution hein, par rapport à ça. C'est quelque chose encore une fois que vous pensez depuis très longtemps, que vous travaillez depuis très longtemps. Donc il y a une évolution par rapport à ça. Alors, on va prendre des messages. Alors, ici, on a le cycle. Donc, tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Magnifique. Là, qui nous parle effectivement ici, on avait la lune tout à l'heure. Elle est partie. Je ne vais pas la chercher longtemps parce que je passe mon temps à chercher les cartes. Donc, il y a un besoin ici de vous connecter à votre force intérieure. Vous voyez, ici, on a ce cycle-là qui se termine parce que là, on est dans la nouvelle lune qui va arriver.
D'accord? Donc, vous allez être dans un nouveau cycle de votre vie, dans une nouvelle phase de votre vie pour vous permettre d'avancer. Et on vous dit ici, honorer les cycles de votre corps. Ça peut nous parler pour certaines personnes ici de faire un travail spirituel quand il y a la pleine lune ou la nouvelle lune, vous voyez, pour vous réguler vos énergies aussi pour certains, hein. Donc, très, très important. Donc, voilà. Et on a ici le sanctuaire. On a encore cette lune qui est là. Vous êtes connectés à la lune, hein, mes chéris, hein. Donc, retirez-vous du monde un moment, passez davantage de temps seul, méditez ou faites une retraite spirituelle pour certains. Donc, ici, il y a un besoin, effectivement, hein. Donc, la lune, il y a un besoin ici de vous connecter à votre pouvoir. Et pour ça, il y a un besoin de vous isoler. Donc, l'isolement, ce n'est pas à l'autre bout du monde, mais tout simplement, de temps en temps, de prendre le temps d'être seul chez vous pour méditer. D'accord? Vous pouvez aller dans la nature aussi, vous n'êtes pas obligé d'aller seul, mais accompagné. Mais il y a un besoin de vous connecter ici à votre nature, à votre vraie nature. Vous voyez? Donc de consolider vos racines en allant vous promener dans la nature, pieds nus, c'est très important aussi. Tout simplement de vous connecter aux énergies de la pleine lune, de faire des petits rituels, des nettoyages aussi, vous voyez, pour vous connecter à ce pouvoir qui est là, qui a besoin de fonctionner, de marcher, vous voyez, de briller. Donc on a cette notion-là pour certains. Alors, conscience, vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes et le soutien de vos guides. Donc ici, on vous dit vraiment, c'est vrai que ça tout correspond, hein. Donc là, vous êtes vraiment dans une phase spirituelle, hein, pour certains. Donc soit vous êtes en éveil actuellement et vous vivez énormément de choses assez compliquées, assez difficiles. Et du coup, mais les choses vont quand même évoluer. Mais on vous invite ici à être dans le moment présent, à vivre l'instant présent, à vous connecter ici à vous. Vous voyez, le fait de, par exemple, pendant une méditation, de ramener votre conscience à votre respiration, au battement de votre cœur, vous connecte à vous, à votre nature présent ici. Vous voyez, parce que c'est vrai que des fois, ben, quand on est dans la phase d'éveil, nos pensées vont beaucoup trop loin, on imagine tellement de choses et du coup, ça nous empêche d'être dans le moment présent. Donc, on a cette notion aussi pour certaines personnes. Donc, soyez conscient de vos pensées. Donc voilà, il faut éviter les pensées négatives, par exemple, vous voyez, où vous êtes démoralisé, ce genre de choses, parce que ça aura tendance à baisser votre taux vibratoire, vous voyez. Donc le fait d'avoir des pensées positives, d'être conscient de ce que vous projetez dans l'univers, parce que c'est ça aussi, hein. Donc quand vous pensez à quelque chose, cette chose a tendance à se manifester, à se réaliser. Donc autant penser, avoir des pensées constructives et positives, vous voyez. Donc voilà ce que je peux vous dire. On va prendre votre message. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour notre guidance? Alors, ici, on a la plume. D'ici 4 mois, elle prendra effet. D'accord, donc c'est une, c'est une erreur de frappe, hein. Donc d'ici 4 mois, elle prendra effet dans votre vie. Donc ici, on vous dit les chamans entendent votre demande. Donc il y a des prières ici qui sont entendues et vont être exaucées. Donc d'ici 4 mois, là, votre situation va évoluer et avancer bientôt. Donc l'âme rayonne grâce à l'amour universel. Donc n'oubliez pas, vous êtes connecté à l'univers. Donc connectez-vous à l'amour, à la grâce. Je vous avais dit tout à l'heure, hein, il y a une notion de grâce et d'amour ici. C'est exactement ça ce que j'avais utilisé les termes, grâce et amour. Et donc, il y a un besoin de vous connecter à cet amour-là pour pouvoir briller encore plus, hein. Alors, rayons sacrés. Les rayons sacrés vont vous révéler un secret. Donc, pour certaines personnes ici, on va vous révéler une information en lien avec vos blocages ici. Il y a un secret qui arrive par rapport à ces blocages-là. Parce que le tirage est en lien comme ça, donc c'est par rapport à vos blocages. Soit une information venant d'une personne va vous indiquer quelque chose, voilà. Mais en tout cas, il y a une révélation ici qui arrive. Alors, ça peut être par rapport au blocage, mais pour certaines personnes ici, cette révélation va être en lien avec vos dons psychiques, vos dons spirituels. On va vous révéler que vous avez un don, vous avez quelque chose ici, vous voyez, que vous ne savez pas, que vous ignorez. On peut avoir cet aspect-là aussi. Et ça peut être aussi tout simplement vos anges gardiens, vos guides qui vont vous révéler une information capitale, donc soit via les rêves ou via une tierce personne, d'accord, mais il y a une information ici qui arrive vers vous. Alors, remerciez Pachamama et ressentez ces vibrations
c'est magnifique. Alors, ça, Pachamama, c'est la terre-mère, vous voyez, celle qui nous porte dans son cœur, dans son ventre. Donc oui, nous sommes sur la terre et cette terre est vivante. Et c'est cette Pachamama. On l'appelle terre-mère, Gaïa, enfin voilà. Et je vous disais, voilà, prenez le temps d'aller marcher dans la nature, de vous connecter aux arbres, marcher pieds nus pour bien canaliser, ressentir les vibrations de la terre parce qu'elle a tellement à vous offrir aussi, vous voyez. Donc on a cette notion pour certaines personnes. Alors on va prendre le dernier message ici. Pour clôturer notre tirage sur les blocages, donc on a bien une évolution par rapport à ces blocages-là, mais aussi à vous de mettre les choses en marche, d'activer votre pouvoir personnel, parce que par rapport au blocage qu'il y a là, par rapport à cette personne qui a quand même qui a un impact dans ça, vous allez réussir à surmonter ces épreuves. Vous voyez, vous allez réussir à dépasser ça, parce que vous n'êtes pas seul, vous êtes un être de lumière, et un jour ou l'autre, vous finirez par dissiper ces énergies quand vous serez réveillé, quand vous vous direz, ben maintenant c'est bon, stop, j'en ai marre de subir, j'en ai marre de cette situation, je me relève, je fais le nécessaire pour avancer. Alors ici derrière on a le miracle. Mes chéris, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Donc oui, tes problèmes vont bien se dissiper, disparaître. Donc ces problématiques-là, hein, bien sûr. Hein. Ici on a la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Et donc, je reviens à ce que je vous disais, hein, il y a quelque chose ici avec l'amour. Quand on est un être de lumière, on se doit de vibrer dans l'amour et la paix, la bienveillance et tout ça. Et c'est que comme ça que vous allez pouvoir avancer et activer aussi votre protection. Quand vous êtes dans la lumière, vous êtes protégé. Quand on vibre dans des énergies de pensée négatives, de critiques, de jalousie, de haine, machin, on baisse notre taux vibratoire et on n'est pas à protéger. Donc on a cette notion-là. Restez dans la paix, restez dans l'amour, dans la lumière, mes chéris. Et les choses vont avancer, ce miracle-là va se manifester. Fais-le maintenant, on te dit, ma chérie ou mes chéris. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme, ton intuition, les informations que tu reçois ici, étant donné qu'il y a cette connexion. Écoute ton intuition et il a les réponses à tes questionnements. D'accord, hein. Et fais-le maintenant. S'il y a quelque chose qui te dérange maintenant, là, fais quelque chose pour changer ça. S'il y a une situation ici qui te déstabilise, des personnes qui te font chier, bip, et bien change d'entourage, d'accord, mais vous n'êtes pas là pour subir, vous n'êtes pas là pour subir les caprices des gens, les mauvais yeux des gens, les critiques des gens, non, 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 vous pouvez changer les choses ici en vous mettant en action, en changeant les choses, en changeant vos pensées, votre façon de voir les choses, votre façon de recevoir les informations qui viennent de l'extérieur, d'accord, quand vous recevez des critiques, ignorance. Ainsi, vous avancez tranquillement. Vous ne prenez aucune charge de ces personnes-là ou de ces énergies-là. D'accord? Mais quand vous accueillez ces critiques, quand vous ruminez ces critiques-là que vous recevez ou les paroles que vous recevez, vous laissez ces gens-là avoir un impact dans votre vie. Et cela peut vous bloquer. Donc, voilà mes chéris. Dernier message, guérison. Donc, moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence, donc le fait de sentir, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc ici, mes chéris, vous avez des anges gardiens qui vous aiment énormément et vous guident aussi. Hein. Peut-être pour certaines personnes, vous êtes déjà un peu... pour certains un peu têtus, vous mettez un peu des bâtons, enfin vos anges, enfin pas les anges mais plutôt les guides parce que les anges ils n'ont pas de notion de négativité, mais des fois tu sais on met à l'épreuve nos guides hein, parce qu'on a des comportements où on est têtu et on les met à l'épreuve, on les met vraiment à l'épreuve quoi, donc on a cette notion là, donc eux ils vous aiment peu importe qui vous êtes, est-ce que vous faites dans la vie, vos caprices, hein, ils sont là, ils vous ont aimé depuis le premier jour jusqu'à l'éternité et ça c'est le plus beau, la plus belle déclaration d'amour. Voilà ce que je peux vous dire mes chéris ici par rapport à ces blocages, donc il y a bien une évolution. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une consultation privée. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous directement sur mon site. Je vais vous mettre le lien en bas de la vidéo. Donc voilà, vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, Guidance l'Étoile Bleue ou sur TikTok, Alwabalou. Donc voilà mes chéris, je vous dis à très vite.